Lavagne, là, sur la rue des Côtes. Monsieur le maire, nous avons voté donc 80 000 € de travaux pour un parking au 120-115 rue des Côtes. Nous voudrions avoir un premier bilan sur la location de nombre de places et savoir si le modèle économique pour assurer un bénéfice parking est validé. Il ne l'est pas à ce jour, mais ça démarre. Donc il y a déjà, vous savez, c'est que pour être multimillionnaire, il faut d'abord avoir 1 million. Coupez votre micro, merci. Donc il y a une location, c'est peu, j'en conviens, et ça va venir. Et ça, non mais attendez, je vais vous dire, ça a toujours démarré de cette manière. Lorsqu'on a construit en Dation le parking rue des Graviers, ça a démarré très petitement. Donc le problème, c'est que ça va venir, et le problème, c'est que je suis intimement convaincu qu'il y aura la nécessité de parking, car il reste encore une parcelle qui devrait être affectée notamment à des activités, même si aujourd'hui, par les temps qui courent, ce n'est pas très fort. Donc on poursuit, et je pense qu'on va y arriver, mais ça va monter en puissance petit à petit. Voilà. Aujourd'hui, ça ne l'est pas, c'est clair. Donc c'est un investissement en fait à long terme. C'est toujours en matière de parking un investissement en long terme. Il faut savoir gérer une ville avec le long terme. Vous nous l'avez souvent dit et à juste titre. Donc il ne faut pas croire que c'est en claquant les doigts que ça va arriver. Je peux vous dire que toute la politique urbaine, et notamment en matière de parking, on a imposé un certain nombre de parkings, par exemple à chaque fois qu'il y a des opérations, et c'est toujours du long terme, et le long terme nous donne raison. C'est ce qui s'est passé au Gravier. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc vous aviez indiqué que ça répondait à un besoin parce que la rue était bouchée. Il y a eu cela. Mais comme il y a un certain nombre d'entreprises qui ont fermé à côté, eh bien on est aussi victime des problèmes de fermeture d'entreprises. Donc je ne veux pas vous dire que ça marchait. Ça marche moins vite que je l'espérais. Je le dis comme je le pense. Mais je suis intimement convaincu qu'il y a un besoin de parking dans ce coin. Et on va relancer le délégataire, n'est-ce pas, pour qu'il pousse, puisqu'on l'a déjà fait. Je suis sûr que ça va marcher. Et de toute façon, il reste sur cet emplacement une parcelle qui va être dédié aux activités, et je suis intimement convaincu que ça va marcher, ça va prendre encore un peu de temps. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas à la hauteur de ce que j'avais personnellement souhaité, et je maintiens la position que nous avons un besoin de parking dans le coin. La rue de Côte, d'ailleurs, bon, on va pas, je me suis refusé à rendre, par exemple, un tiers de stationnement pour remplir le parking. Je ne vais pas vous le faire, pour des raisons d'ailleurs aussi qui permettent, c'est une rue qui est passagère, mais où les gens sont obligés de ralentir parce qu'il y a un stationnement. Donc ça, on va le maintenir pour des raisons de sécurité. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Alors, M. Jivanovic, belle question. Et l'actualité? Jivanovic. Oh, écoutez, je vous ai donné des cours. Alors, je répète, parce qu'effectivement, c'est pas du tout péjoratif de ma part, c'est Jivanovic. Ça y est, j'y suis. Voilà. Chat, pour les intimes. Oui, donc hier soir, vers 21h30, la liste de l'alternance pour l'Île-de-France, conduite par Valérie Pécresse, a remporté d'une courte tête l'élection dans notre région. Comment voyez-vous donc l'impact de ce changement de majorité sur les relations entre Maison Lafitte et la région? Quels sont les projets en cours et futurs, notamment les demandes de subventions de la ville vis-à-vis de la région? Et lors du dernier conseil municipal, vous nous aviez parlé d'une dette de la région de 300 000 €. Quel en est-il? Quel est son objet? Bah, écoutez, je m'en suis expliqué longuement. Je vais quand même vous dire que pour ce qui est de l'avenir, on va voir. Laisser les gens se mettre en place à nouveau conseil régional. Et pour le passé, j'ai répété à longueur de temps, effectivement, que sur l'opération du Mont-Sévigné, on nous avait refusé une subvention de 350 000 € pour les logements sociaux construits et dédiés aux activités épiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on y a mis aussi des gens qui viennent d'autres horizons. Monique Piget pourrait vous le dire. Donc, de ce côté-là, effectivement, j'étais fou furieux. Je me suis expliqué avec Jean-Paul Chon, le retraité assez rigolo, qui m'a juré sur le grand Dieu, bien évidemment, que ce n'était pas de sa faute. C'était ses alliés naturels qui disaient qu'il ne faut pas investir à Maison Lafitte, surtout pas pour les turfistes. Mais de ce côté-là, c'était effectivement les logements sociaux du Mont-Sévigné. Deuxièmement, en ce qui concerne l'avenir, dès que nous pourrons, dès que la région aura véritablement calé ses projets et ses cadres d'aide aux communes s'ils les maintiennent, il n'y a pas de raison que nous ne venions pas, que cette ville ne sollicite pas dans des projets déterminés des aides, ça c'est clair. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Nous n'avions pas présenté le contrat régional pendant la
été possible d'en monter et dans les conditions qui répondaient d'ailleurs aussi au projet que nous avions mis en place. Donc il y a eu un loupé monumental, qui est un loupé politique, je le dis, que je condamne avec la dernière des énergies, c'est que nous n'étions pas en odeur de sainteté politique. Je pèse mes mots quand je dis ça, parce que j'ai rarement vu de tels agissements en raison de cette subvention qui n'a pas été accordée à la SEM, la Société d'économie mixte. D'ailleurs, Jacques Barrot va peut-être compléter une chose sur justement les financements des logements sociaux. Monsieur Barrot, vous avez la parole. Puisqu'on me donne la parole, je la prends. Oui. Sur les logements sociaux, alors la région, pour les raisons qu'a évoqué le maire, a refusé, mais après coup, de nous verser les 325 000, alors qu'elle nous avait obligés à faire des travaux supplémentaires pour rentrer dans le cadre qui permettait d'obtenir cette subvention. Donc on a dépensé de l'argent, on n'a pas eu le retour, sous forme de subvention. Donc ça, c'est très fort. Aujourd'hui, l'État fait aussi fort, puisque l'État va subventionner les futurs logements à hauteur de 4%, alors qu'il s'en réserve 30% pour le niveau d'attribution. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Bien. Donc ça, c'est un point.